Bonjour. Alors, je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a amené à choisir de travailler sur ce sujet-là? Sur la question de la République identitaire et la place de l'identité dans notre débat public, c'est tout simplement savoir où en était notre République. Parce que beaucoup de gens se revendiquent républicains, tout le monde en appelle à la République, mais en fait, on ne sait pas très bien ce qu'est la République finalement. Et donc j'ai voulu revenir sur le sens du mot, de l'idée, et de savoir ce qu'il en était de ce mot, de cette idée en France. Et en m'interrogeant notamment sur le système des valeurs communes, le projet politique et moral que représente la République dans notre imaginaire collectif, au moins depuis la Révolution de 1789, il y a notamment la question de l'identité qui s'est imposée à moi, parce qu'elle s'est imposée dans l'ordre public, dans l'ordre politique plutôt de notre République. Et donc il fallait voir en quoi cette question de l'identité française, de l'identité nationale, finalement sapait l'idéal républicain, ou est-ce qu'au contraire elle était là pour protéger la République, ou au contraire remettre en cause la République. C'est en cela que la question de la République et de l'identité se rejoignent. D'accord. Et donc ma deuxième question est, est-ce que, selon vous, la France est prête à assumer une société multiculturelle, à assumer l'existence, oui, à assumer du coup l'existence d'une société multiculturelle? Tout dépend de ce que vous entendez par la France. Si la société est de fait multiculturelle, eh bien la France est multiculturelle, et à moins d'être dans le déni de soi, bien, il n'y a pas d'effort à faire. Mais précisément, il y a une part de déni, effectivement, d'un certain nombre de responsables publics et politiques par rapport à ce que nous sommes, par rapport à la société française, ce qu'elle est devenue de plus en plus, à savoir que coexistent des individus avec des identités culturelles différentes, et que cette réalité-là amène précisément à accepter le pluralisme culturel et non pas le multiculturalisme comme doctrine. Parce qu'il y a une différence entre le fait d'être une société multiculturelle, c'est-à-dire, encore une fois, une société avec des gens avec des cultures différentes, et de l'autre, accepter la doctrine multiculturaliste qui, elle, reconnaît le droit à ces gens, à ces communautés, de revendiquer précisément des droits particuliers. Et là, pour le coup, notre République, qui est fondée notamment sur l'unité du peuple et sur l'égalité des citoyens, n'est pas prête de manière assez légitime, il faut bien reconnaître, par rapport à notre tradition républicaine, à reconnaître des droits particuliers et donc à verser dans la doctrine multiculturaliste. Et ensuite, la devise de la France, donc liberté, égalité, fraternité, est-elle selon vous, est-elle encore d'actualité, ou faut-il la changer ou la redéfinir? La devise de la République, c'est le projet moral et politique des républicains et des révolutionnaires de 1789. Ils sont pour, précisément, la mise en place d'un programme politique animé, motivé, justifié par ces valeurs fondamentales. Le problème, ou plutôt la chance, c'est que ces valeurs fondamentales, premièrement, ne se réalisent pas d'elles-mêmes, elles restent toujours à réaliser, elles ne sont jamais acquises, et notamment si on prend l'exemple de l'égalité, elles gardent une acuité, une actualité particulière dans une société de plus en plus inégalitaire sur le plan social et territorial. Donc naturellement que cette devise reste plus que jamais d'actualité. D'accord. Et donc, vous soulignez de nombreux problèmes dans votre livre. Quelles seraient les solutions et qui pourrait les apporter selon vous? Par définition, dans une démocratie, les solutions, ou du moins les réponses, elles sont apportées par la communauté des citoyens, le peuple, qui doit prendre sa citoyenneté au sérieux et qui doit donc assumer les problèmes qui se posent à la société pour essayer de définir des réponses. L'enjeu, c'est moins de trouver des réponses, je dirais, que les conditions de ces réponses. Parce que on pourrait très bien, dans une république démocratique comme la nôtre, avoir une majorité qui pense avoir la réponse et l'imposer de manière assez autoritaire, même si elle est élue, cette majorité. L'enjeu, précisément, c'est d'essayer de trouver ou bien
des solutions communes qui se seraient imposées grâce au débat, un débat serein et animé par justement les arguments, des arguments rationnels, par la raison, et non pas des arguments d'autorité, encore une fois, où justement ce serait l'affirmation de vérité face à l'affirmation d'autres vérités. Non, il faut, dans le contexte qui est le nôtre, c'est finalement des représentations différentes de ce que nous sommes, essayer de définir un front commun, une identité commune, en débattant de manière la plus sereine possible. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.